Vidéo ultra facile. Cette vidéo a juste pour but simple de vous montrer comment envoyer une photo par SMS ou par mail. Alors pour qui s'adresse cette vidéo? En fait, faire une photo pour 95% des possesseurs de smartphones est une évidence. Pour les 5% qui l'ont jamais fait, la démo va être d'une simplicité enfantine. À la fin de la vidéo, on regardera comment stocker vos vidéos et vos photos. D'abord, regardons où se trouvent les objectifs sur votre smartphone. Ils se trouvent à deux endroits, sur la face avant et sur la face arrière de votre téléphone. Sur le dos de votre téléphone, vous voyez que maintenant, ça devient la course à l'armement. Les objectifs sont de plus en plus performants. La pixelisation rivalise avec les meilleurs appareils photo. Il y a même sur les derniers téléphones plusieurs objectifs, comme ici, qui permet de faire du grand angle, du téléobjectif, etc. Sur l'avant de votre téléphone, il y a aussi un objectif ici. Cet objectif, lui, est beaucoup moins puissant que l'objectif que vous aviez au dos de votre appareil. Mais alors, à quoi sert-il? L'objectif à l'avant de votre smartphone permet de filmer ou photographier et de voir le résultat de ce que l'on filme en direct. C'est ce qu'on appelle le selfie. La dérive de cela est que l'on peut aussi maintenant utiliser son téléphone comme miroir. Dans cette vidéo, on va essayer de voir 5 points essentiels pour faire une photo correcte ou prendre une vidéo. On va voir les différentes options appareil photo classique ou bien en mode selfie. Savoir comment on passe de l'appareil photo à l'option caméra et inversement. Savoir zoomer. Savoir comment on reconnaît le flash. Et vraiment, l'idéal quand même, c'est de savoir visualiser ce qu'on vient de prendre en photo ou en vidéo. Et bien sûr, le cas échéant, savoir les supprimer. Allez, on commence. D'abord, il faut ouvrir l'appareil photo sur votre téléphone. Pour cela, rien de plus simple. Je clique avec mon doigt sur l'icône de l'appareil photo pour l'ouvrir. C'est-à-dire ici. Quand l'appareil photo s'ouvre, normalement, il s'ouvre en mode photo. Au milieu, ici en bas, vous avez ce qu'on appelle le déclencheur pour la prise de photo. Ici, c'est un rond. Pour passer du mode photo au mode vidéo, j'appuie sur le mot vidéo ici avec mon doigt. J'appuie sur le mode vidéo où je fais glisser mon doigt sur l'écran de gauche à droite pour passer en mode vidéo. Et donc je passerai ici en mode vidéo parce que le mot vidéo est en surbrillance. Et caractéristique du mode vidéo, le déclencheur ici est souvent avec un point rouge. Bien sûr, pour passer du mode vidéo au mode photo, eh bien je fais l'inverse. Soit j'appuie sur le mot photo, ou je glisse mon doigt sur l'écran de droite à gauche. D'accord? Et bien là, maintenant, c'est à vous de le tester. Pour zoomer, que ce soit en mode photo ou en mode vidéo, il faut poser les deux doigts sur l'écran. Pour agrandir l'image, il faut écarter ses doigts. Pour réduire l'image, il faut rapprocher ses doigts. Nous ne sommes pas obligés de bouger les deux doigts ensemble. Il suffit juste de bouger un seul doigt. Pourquoi cette remarque? Pour éviter de bouger pendant un zoom. Utilisez l'une de vos mains pour stabiliser l'appareil et posez votre pouce sur l'écran. Avec l'autre main, bougez l'un de vos doigts pour zoomer et dézoomer. Alors le flash sur un appareil photo, il aura toujours ici l'image d'un éclair. Ici, l'éclair est barré, cela signifie que le flash n'est pas activé. Pour l'activer, il suffit généralement de cliquer sur l'icône flash. Comment visualiser les photos que l'on vient de prendre? Normalement, vous avez sur votre écran une vignette, ici, avec l'image de la dernière photo ou vidéo que vous avez prise. Pour visualiser cette photo vidéo, il suffit de sélectionner la vignette avec son doigt. La photo ou la vidéo va alors s'ouvrir en grand. Maintenant que l'on sait prendre une photo, il faut l'envoyer soit par mail ou soit par SMS par exemple, pour le partager avec ses amis. Alors par SMS, oui, il est possible de prendre une photo directement sur l'appli qui vous permet d'envoyer les SMS. Mais sachez que la photo ne sera pas de bonne qualité. En effet,
Prendre une photo à partir de l'application SMS réduit la taille de la photo en réduisant les dimensions et en limitant la qualité de la photo. Conclusion, il faut mieux envoyer l'image comme si c'était un fichier. Là, ce qu'on va voir, c'est comment j'envoie la photo une fois que je visualise la photo. Donc j'étais dans l'appareil photo, j'ai visualisé, j'ai cliqué ici sur l'icône pour visualiser ma photo et je visualise la dernière photo. Pour l'envoyer, il suffit de sélectionner l'icône qui ressemble à un carré ouvert ici avec une flèche vers l'extérieur. Là, vous pouvez sélectionner la photo par les petits icônes bleus. Mais c'est pas toujours comme cela. Par contre, pour sélectionner le type d'envoi, sélectionnez l'icône de votre choix. Soit le Drive, soit Gmail, soit le SMS. Et vous allez ouvrir l'interface du SMS ou du mail qui inclura directement la photo ou les photos. Il vous faudra juste saisir le texte de votre message qui accompagne les photos et bien sûr le ou les destinataires. Vous voyez que vous avez l'icône poubelle ici qui vous permet de supprimer la photo. Cette fois, on va envoyer la photo à partir de l'interface SMS. On peut faire la photo directement à partir de l'interface d'envoi de SMS. Pour cela, sélectionnez l'icône qui ressemble à un appareil photo, ici. Puis, prenez la photo de façon classique en sélectionnant le déclencheur, ici. Donc la photo, comme je vous disais précédemment, sera moins belle, plus petite, et il se peut qu'il n'y ait pas de zoom ou que le zoom est beaucoup moins performant. Validez directement la photo pour l'intégrer automatiquement par le SMS. Vous pouvez aussi envoyer la photo que vous avez prise avec l'interface de l'appareil photo. Pour cela, sélectionnez un icône ressemblant à un trombone. Si vous ne le voyez pas, appuyez sur le plus ici pour ajouter plus d'icônes. Ensuite, et vous cherchez à partir de là l'icône avec le trombone ici. Ensuite, vous avez juste qu'à sélectionner la photo qui s'intégrera directement dans le SMS. Dans les deux cas, avant d'envoyer votre SMS, n'oubliez pas de faire un petit message et vérifier votre destinataire. Nous allons faire la même chose, mais avec l'interface Gmail, pour envoyer la photo non plus par SMS, mais par mail. Le principe reste le même pour les autres messageries. Donc, créez un nouveau message dans votre messagerie. Je vous laisse faire, normalement vous savez. Comme pour les SMS, vous allez sélectionner l'icône qui ressemble à un trombone pour insérer votre photo. Ici. Deux possibilités. Vous allez chercher la photo sur votre Drive, emplacement dans le cloud, ou sur le téléphone, ici, joindre un fichier. Pour nous, ça sera un fichier. N'oubliez pas les destinataires, mettre un objet, un petit message, et go, vous pouvez envoyer votre message. Maintenant, on va regarder où sont stockées vos photos et comment au mieux stocker vos photos. Déjà, je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut sauvegarder vos photos car votre téléphone a une capacité plus ou moins grande et que vous allez arriver vite à saturation. Mais surtout que votre téléphone est obsolète et si vous ne voulez pas perdre vos photos après la mort de votre téléphone, il vous faudra enregistrer vos photos ailleurs que sur votre téléphone. Pour cela, plusieurs solutions. La base, vous sauvegardez régulièrement votre téléphone sur un disque dur par exemple, avec un câble entre le téléphone et votre ordinateur. Le plus simple quand même serait de sauvegarder vos photos sur une carte mémoire que vous insérez dans votre téléphone. Une carte mémoire, suivant les différents téléphones, ça ressemble à ceci. Sinon, vous paramétrez une sauvegarde sur une plateforme, ce qu'on appelle le cloud, gratuit mais limité en capacité, ou alors c'est payant, et le prix varie en fonction bien sûr de la taille de stockage et des différents services proposés. Il faut juste se rappeler de l'adresse de votre user et du mot de passe et suivre quand même là où vous stockez vos informations car parfois les modalités peuvent changer au cours du temps. Exemple, en ce moment Google qui, pour les comptes gratuits, change la limite de capacité. Mieux vaut avec le cloud de faire la sauvegarde de vos photos quand vous êtes en Wi-Fi
pour éviter de prendre sur votre forfait mobile. Et pour moi, que vous sauvegardez sur une carte mémoire ou directement sur le cloud, cela ne doit pas vous empêcher de sauvegarder régulièrement vos photos, documents, films sur un disque dur dédié à cela. Je ferai une vidéo sur ça parce que pour moi c'est quelque chose de très important, car c'est quand même la meilleure façon d'avoir ces photos sauvegardées. Bon, une fois que vous savez tout cela et qui n'est pas vraiment bien compliqué, amusez-vous à prendre des photos et des vidéos en souvenir et partagez-les. Partagez aussi cette vidéo aux personnes moins à l'aise que vous sur un smartphone. Likez si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour des conseils simples mais efficaces. Allez, bisous.